Rebonjour tout le monde. Alors deuxième vidéo aujourd'hui parce que je viens de finir mon album botanique que j'ai commencé je sais plus quand, hein, tellement ça fait longtemps. Donc voilà, je le finis. Donc comme promis, je vous montre la vidéo pour que vous puissiez voir la déco que j'ai fait dessus. Donc juste sur l'album Toga que j'avais au départ, sur 36 feuilles, oui 18 plus 18, 36 c'est bien ça, sur 36 feuilles j'en ai utilisé 20, voilà pour mon album, si ça peut vous intéresser, et c'est des 30 et demi par 30 et demi. Donc je vous montre, on va pousser ça, mon album fini, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai rajouté un petit bout de ruban ici avec une ligne de perles, de demi-perles là. J'ai rajouté, alors ça c'est une petite boucle d'oreille. Donc j'ai enlevé la boucle dessous pour que ça fasse cet effet là un peu serrure. Alors je m'excuse, il y a Nolan qui est en train de faire des dessins à côté si vous entendez du bruit. Voilà, juste... il sourit, ça le fait rire. Bon bref, je disais, donc là j'ai découpé un petit bout de papier noir que j'ai perforé avec ma perforeuse. Je sais jamais si on dit perforeuse et perforatrice, je crois que les deux se disent, bon bref. Arrondi, coin arrondi. J'ai fait pareil avec le même papier que là, je l'ai posé dessus. Ça en fait c'est ma perforatrice bordure. Celle-ci là que je trouve trop jolie. J'ai juste découpé deux petits motifs pour que ça fasse encore plus l'effet... on va essayer de zoomer. Voilà, pour que ça fasse encore plus l'effet serrure. Donc là, j'ai fait une bannière avec ma perforatrice. Sur le dessus, j'ai collé une petite étiquette. Sur le contour, j'ai mis les demi-perles de chez Zeman, des petites fleurs, deux petits papillons. Voilà, donc en fait, volontairement, j'ai voulu faire très simple sur le dessus, pas trop de fleurs, parce qu'en fait... Oh, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Voilà. Non, non, c'est pas toi, le pauvre. Et sur le côté, voilà, donc j'ai mis deux petites dentelles auto-adhésives de chez Zeman, avec une grosse rose, et sur les côtés, deux petits sortes de bouquets que j'avais acheté chez La Foire Fouille quand c'était en solde. Voilà, donc ça est à l'arrière. J'ai fait pareil que sur le devant, avec la boucle d'oreille, et puis le petit système de fermeture avec les coins arrondis. Et dessous, en fait, j'ai collé donc cette petite ficelle, excusez-moi, je reviens à l'endroit, voilà, qui est ici. Donc, avec la petite ficelle, j'ai ajouté, on va dézoomer, ce sera peut-être plus simple, excusez-moi. Oh, pardon, c'était déjà dézoomé. J'ai ajouté, en fait, ce petit cœur. Il est où? Il est là. Voilà. Ce petit cœur. Et j'ai juste mis du ruban beige et du ruban rose. Avec un nœud tout simple pour ouvrir. Donc on l'ouvre. Oups. Voilà. Alors, première page. Ici. Alors, avec ce que j'avais acheté à la Foire Fouille en solde, là, ces petites... ça, c'est des petites guirlandes de Noël qui étaient en solde chez La Foire Fouille. J'ai fait deux petits tags, une feuille sur l'autre, et j'ai enroulé les... Excusez-moi. Merci, Nolan. C'est bon? Donc, j'ai enroulé les coins des deux feuilles sur les côtés. Et ça, justement, j'ai vu que Elie Chabi l'avait fait sur une de ses cartes. Alors moi, j'ai pas gessauté, elle a gessauté, je trouvais que c'était très très joli. Mais voilà, je trouve que ça fait un super effet en fait de faire deux coins arrondis l'un sur l'autre comme ça, je trouve ça trop beau. Voilà, alors ensuite, un petit bouton avec de la ficelle et sur le côté juste des petits strass tout simplement. Ensuite, j'ai enroulé un petit bout de
ça ressemble à la toile de jute, mais rose. Voilà, que j'avais acheté en magasin magasin de tissu. Sur le dessus, j'ai collé alors 2 fleurs. Alors celle-ci, c'est en pâte à modeler qui durcit à l'air. Et celle-ci, c'est une sorte de pâte que j'ai trouvée chez Nose. Qui pareil, enfin non, celle-ci, elle durcit au four, que je trouve encore plus jolie que celle-ci. Voilà. Au niveau de la finesse je trouve que celle-ci est beaucoup plus jolie et beaucoup plus blanche. Bon. Ensuite, j'ai rajouté 2 petites feuilles de chaque côté, avec 2 petites perles de pluie. Voilà, donc pour cette page-là. Excusez-moi. Là, je trouvais que c'était trop marron le dessous. Donc, j'ai juste rajouté de la dentelle avec une feuille que j'ai ancrée. On passe à la page d'à côté. Donc, sur cette page, j'ai rajouté un petit liseré là, mais j'ai pas tout à fait aplati le ruban doré, avec une petite... encore, je les ai beaucoup utilisés, ça en fait, c'est ce que j'avais acheté chez Zeman, les colliers de demi-perles. Je les ai beaucoup utilisés. Un petit, comment on appelle ça, tag en bois. J'ai mis un morceau de chute que j'avais du bloc, que j'ai sauté pour lui donner un aspect un peu plus vieilli. Voilà, et puis j'ai collé des petites fleurs dessus avec des petites perles. En dessous, j'ai rajouté un petit filet. Là, j'adore ce petit filet. Et là, c'est le fameux tag dont j'avais fait une vidéo pour ça. Avec donc les fameux aimants, hop, pour accrocher ça. Voilà, vous avez vu, ça se pose vraiment très facilement. Ensuite, cette page-là. Donc, j'ai mis une petite dentelle. Attendez, je vais fermer la porte parce que j'arrive. Voilà, on sera plus au calme parce que la machine et les enfants qui râlent, ça fait du bruit tout ça. Donc je disais, Nolan qui arrive. Tu peux fermer la porte, Nolan, s'il te plaît? Je cherche mon doudou, je vais perdre. Il doit être dans ta chambre, ton doudou, sur ton lit. Au fond de ton lit. Et ferme la porte. Excusez-moi, je suis désolée, mais en même temps, une vidéo sur Nolan. Est-ce que ce serait une vidéo de Nat Azerty? Mais non, c'est pas possible. Bon. Revenons à nos moutons. Donc, sur cette page, de la dentelle avec le collier de demi-perle que j'ai pas tout à fait aplati. En fait, j'ai fait une... voilà, je collais une perle, et puis après, j'ai pas totalement aplati. Ça, c'est des fleurs que j'ai fait en tissu. Pareil, si ça vous intéresse, vous avez le tuto sur la chaîne. Vous devriez le retrouver assez rapidement. Voilà, je fais un petit zoom sur cette petite partie-là. Voilà, donc, et j'ai rajouté en fait comment ça s'appelle, du stickers. Voilà, ça c'est une petite déco de chez Action qu'on m'avait envoyé. Des petites perles de Noël. Un petit bout de papier. Là-dessous, j'ai mis une sorte de petit... vous savez, en fait, c'est ce qu'on met dans les... En fait, c'est ça. C'est ce qu'on met sur les tables pour faire de la déco de table. Voilà, ben moi je les utilise du coup pour le scrap. J'aime bien. Voilà, et tout le contour, en fait, j'ai fait de la fausse couture avec un stylo gris argenté. Alors ensuite, sur toutes les pages, enfin pas les pages, comment on appelle ça, les entre deux pages justement, j'ai collé ce bout de ruban doré sur toutes les pages. Voilà, donc de ce côté, on va remonter un peu tout ça. Voilà, de ce côté, pardon, je suis désolée, hein, vraiment, les zooms, voilà. Une petite étiquette en... Alors, c'est pas vraiment du bois, je crois que c'est pas du bois, on me l'avait envoyé, donc je serais incapable de vous dire la matière. Bref, que j'ai sauté, que j'ai ancré, j'ai rajouté 2 petites fleurs. Avec un tampon que j'ai embossé à l'encre, enfin en doré. Là-haut, en fait, pour faire tenir ça, pour pas que ça s'en aille, j'ai pris une sorte de petite pince. En fait, ça c'est pareil, hein, vous en avez à l'appel des petits tutos pour faire ça. C'est une petite pince, j'ai juste mis mon petit bout de papier dessus avec une petite rose. Et en fait, ça me sert pour faire tenir ça. Donc à l'intérieur...
Tout simple, juste tout le contour, j'ai fait des fausses coutures argentées. Pareil. Donc un petit tag pour pouvoir y mettre une photo. Là aussi, pareil, une photo. Alors, volontairement, moi je trouve que faire un album pour mettre que des tags très jolis mais qui ne servent pas à grand chose, je trouve ça dommage. Donc très volontairement, j'ai laissé plein de place parce que je veux vraiment l'utiliser pour des photos. Donc voilà. Donc là, ben, la fameuse pince hein, de l'autre côté. Là, j'ai rien fait du tout parce que je trouvais qu'elle était très belle comme ça. Puis avec les photos, ça suffira largement. Donc ça, je vous l'avais montré. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais à l'intérieur, en fait, j'ai laissé tout noir, tout simple. Bon, je vous en ouvre un. Je vais ouvrir celui-ci. Voilà. Donc voilà, à l'intérieur, j'ai laissé du noir tout simple. Pour pouvoir coller des photos, pareil, hein, ça sert à rien de décorer, c'est déjà assez petit, je crois que c'est juste une feuille, une 9-13 qui rentre là-dedans. Donc rajouter du papier alors qu'il y a une photo qui va venir dessus, j'en vois pas l'intérêt. Donc j'ai laissé tout noir, là c'est pour une photo aussi. Donc la déco de ce côté-là, quatre petites fleurs, pardon, que j'ai sauté pour donner un aspect un peu plus vieilli. Alors la blanche, je ne l'ai pas j'ai sauté parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais celle-ci, j'ai sauté. Voilà, un petit mot en bois bonheur. Un petit bout de guirlande de Noël que j'avais trouvé à la foire fouille. Des petites perles de pluie. Et puis ça, c'est des sortes d'arabesques qu'on m'avait envoyé en bois. Que j'ai d'abord... j'ai sauté et que j'ai ancré. Voilà, et puis là j'ai collé des petites paillettes avec sur le mot bonheur, et vous le voyez peut-être pas bien vous, sur le mot bonheur avec du stickers. Voilà, et de ce côté j'ai voulu faire beaucoup plus soft du coup. Donc là c'est une étiquette qu'on m'avait embossé, qu'on m'avait envoyé. Alors j'ai fait la technique, je crois que c'est Chachou que j'ai vu qui faisait ça. Alors c'est peut-être pas toi Chachou, je sais plus, je m'excuse si c'est pas ça. Pour coller les paillettes, alors parce que moi j'aimais bien cet effet là, je recule un petit peu pour vous montrer. Alors c'est pailleté, et pour coller les paillettes, j'ai d'abord vaporisé de la laque, j'ai mis mes paillettes par dessus et j'ai revaporisé de la laque par dessus. Et ben moi j'aime bien cet effet là. Parce que du coup, on voit pas du tout la colle et c'est vraiment uniforme en fait. Les paillettes sont vraiment uniformes, voilà. Il y en a vraiment de partout. Donc je pense que je garderai cette technique prochainement avec la laque. Voilà. Donc le mot amour à la base il était orange et j'ai juste mis un peu de gesso pardon, pour atténuer un petit peu l'orange. Et finalement ça me donne quasiment le même ton que la feuille, donc j'étais bien contente. Voilà, une petite rose et puis deux petits bouts de collier de demi-perles. Alors ça en fait, ce que je suis en train d'enlever, c'est tous des petits fils de... Alors, le pistolet à colle, c'est super. Moi, de toute façon, je jure que par ça hein, maintenant. Le pistolet à colle, c'est vraiment... la colle que j'utilise tout le temps pour mes créations. Mais alors, il y a toujours plein de, voilà, de petits fils. Et ça, c'est pénible. Donc, ça s'enlève très facilement. Mais bon, voilà, il faut les enlever parce que ça gâche un petit peu l'ensemble. Voilà, donc pour cette page. Ensuite, cette page-là, pareil, très simple. Donc, j'ai juste ajouté le petit tag. Donc, ça, c'est pareil. Hein, je vous ai montré un petit peu, vous avez la vidéo où je vous montre comment je les ai fait. Donc, ce tag-là, alors ça, c'est... une petite étiquette avec sur le contour des perles de rocaille. Donc ça c'est un tuto que Elie Chabi avait fait et j'avais adoré et je trouve ça super joli. En fait autour d'une étiquette vous y mettez les perles de rocaille. Donc si vous le souhaitez je vous mettrai son lien parce que du coup moi j'utilise tout le temps cette technique là maintenant, j'adore. Voilà, donc deux petites fleurs. Sur le dessous j'ai collé du ruban très fin. Ça c'est un petit dé de dame. Sur le dessus j'ai mis une petite perle de pluie, deux petites fleurs et là-haut trois petits bouts de 3 demi-perles. Et ça c'est en fait c'est ce qui sert pour qu'on ne voie pas en fait les deux petits morceaux de papier qui sont derrière. Voilà, donc là pareil j'ai mis des aimants derrière, donc là il y a 3 aimants.
Et du coup, ça vient très facilement, hop, se positionner. Voilà, ça tient tout seul. Donc à l'arrière, ce sera pour une photo. Donc ça, volontairement, j'ai fait très simple, mais basique, parce que je veux mettre une photo ici, une photo là, une photo là, et puis voilà. Voilà, toujours dans le but que cet album serve réellement pour les photos. Parce que souvent, moi je trouve qu'on fait, il y a des super albums, mais vraiment magnifiques, surtout les scrapeuses américaines, elles font des choses, mais c'est trop trop beau. Mais il y a plein de mini petits tags, des petites décos, alors c'est super beau, hein, mais je me dis, ça sert à quoi? Parce qu'au final, si on ne peut pas s'en servir pour écrire des choses dessus, ou pour mettre des photos dessus, finalement, on ne s'en sert pas de l'album. Enfin, on ne se sert pas de tout ce qu'on a mis dedans, en tout cas. Donc bon, voilà, moi j'essaye voilà, pour que ce soit fonctionnel, j'évite de mettre trop de choses. Donc là, la place pour une photo. Donc là, c'est juste une feuille que j'ai rajoutée sur le dessus de ça. D'abord, j'ai mis, je l'ai posé sur une feuille noire. J'ai découpé avec ma perforeuse bordure, quelques petites fleurs avec des feuilles, des petites perles de pluie, une étiquette, et sous l'étiquette, j'ai recollé un petit morceau de papier rose pour donner un petit peu de couleur quand même à l'ensemble que j'ai ancré. Et là, je suis en train de voir que j'avais fait tomber, là j'avais mis, et c'est de là, je comprends mieux, voilà, c'était ça. Voilà, ça va là normalement. Voilà, donc, et ben voilà, quand c'est pas collé au pistolet à colle, parce que là j'ai mis en fait du scotch double face, quand c'est pas collé au scotch double face, et ben ça se voit tout de suite parce que ça s'en va. Donc, je rallumerai mon pistolet à colle et je le ferai avec le pistolet à colle. Bon, bref. Voilà, donc quand on ouvre de ce côté, alors tout simplement j'ai fait un rappel de couleur, j'ai mis les deux mêmes papiers ici. Sur le haut là, voilà, donc j'ai de nouveau perforé avec ma perforatrice pour donner la même forme. Et j'ai rajouté un petit morceau de guirlande de Noël. Et sur le bas, pour faire un rappel, j'ai fait la même chose. Donc j'ai d'abord mis un ruban rose et puis une guirlande, la guirlande de Noël, la même, hein, pour faire le rappel avec le haut. Et quand on ferme, ça tombe dessus. Donc voilà, normalement il y avait ça, je le remettrai après. Voilà pour cette page. Ensuite on tourne là, donc un tag avec une pochette qui s'ouvre. Donc le tag, celui-ci je vous l'avais montré. Hop, donc là j'en ai mis même 4 pour que ça tienne bien, des aimants. J'en ai mis 1, 2, 3, 4 là en bas. Donc ce tag là. Donc ce tag, c'est juste une petite étiquette que j'ai imprimée sur Pinterest, sur un fond noir avec des petites perles de pluie, des petits strass, pardon. Donc j'ai remis ce petit bout de ficelle, je trouve que ça fait un effet super beau ça dans le shabby. C'est trop joli. Avec des petites fleurs, 2 feuilles. Donc pareil, la même technique que tout à l'heure avec l'étiquette et les perles de rocaille. 2, 3 petites demi-perles. Et là, un tout petit strass bien caché. Donc il est dans ce sens-là. Hop. Quand on ouvre, alors là, de ce côté, un petit tag avec des petites fleurs sur le haut, des petites feuilles que j'ai ancrées, des rubans de strass, un petit papillon, voilà, et sur le côté, alors ça en fait c'est l'arrière du tag, mais comme il y aura une photo dessus, du coup ça ne se verra quasiment pas, voilà, avec, donc j'ai rajouté là, je vais remonter un peu, voilà, une petite dentelle rose, voilà, et là une page toute simple pour pouvoir coller des photos. On referme. Ici de ce côté donc un tag avec deux morceaux de ruban de demi-perle. Donc ce tag là, c'est un tag où il y a beaucoup de noir et je trouve ça très chic. Donc un petit tag pareil que j'ai trouvé sur Pinterest sur un fond noir. Voilà,
Bon, ça se passe de commentaires, hein, vous voyez, des petites fleurs, une petite dentelle, avec à l'arrière donc 3 petits aimants pour bien tenir ici. Hop, voilà. Et là donc de ce côté, un rappel de couleur avec cette bande de papier là. Du ruban rose, pareil, toujours, pour donner un petit peu de couleur. Le ruban de Noël. Petites fleurs, petits papillons que j'ai ancrés et 3 petites demi-perles. Voilà. On arrive à la fin. Zut, scrogneux. Alors celui-ci, il est parti. Voilà. Donc, la petite enveloppe. Donc là, c'est ce que je vous disais. En fait, je voulais faire ma déco avec la comment on appelle ça? Avec les demi-perles. Sauf que je me suis rendu compte que il y avait l'ouverture. Donc, ça, c'est toujours des idées qu'on a après, forcément. Donc, j'ai juste coupé à ce niveau-là le ruban pour pouvoir ouvrir mon enveloppe. Voilà, donc ça je vous avais montré. Et l'enveloppe, en fait, pour pas qu'elle le volet reste comme ça, parce que je trouve ça pas beau, j'ai rajouté mes 2 petits aimants. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus propre, je trouve, et beaucoup plus fini. Et à l'intérieur, je pense que j'y mettrai des photos, en fait. Voilà, je mettrai les photos que j'ai pas pu coller, dans l'album. Donc là, le petit tag. Donc ça, c'est ce que je disais, il va falloir que je le recolle. Donc ça, pareil, c'est une petite horloge que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai imprimée tout simplement, et que j'ai mis en fait du stickers. Donc ça, c'est un petit tag que j'ai trouvé sur Internet, et c'est un petit peu le même principe que l'autre. Voilà. Voilà. Bon, celui-là, je vais l'enlever, je le recollerai après. Je sais pas pourquoi il n'a pas tenu, lui. Je le ferai après. Donc là, j'ai rien fait sur cette page-là. Hein, on va essayer de certains moments de rester simple si possible. Donc j'ai rien fait, je vais juste coller une photo ici. Et à l'arrière, donc ça je vous l'avais montré en vidéo. Donc le petit système des... mes roses elles sont bien écrasées là. Voilà, donc le petit système avec les petites... ça je l'avais filmé aussi, je vous l'avais montré je crois. Des petites attaches parisiennes en fait pour faire le petit loquet. Voilà, pour faire le loquet, hop, on ouvre et à l'intérieur pareil, je pense que je mettrai dans les 2 enveloppes là les 2 photos, toutes les photos en fait que j'ai pas pu mettre dans l'album parce qu'il n'y avait pas de place. Et là pareil, c'est le même système, hop, qu'on referme et puis voilà. Et là donc pour faire la même chose que au début de l'album, une bande de papier avec en dessous que j'ai ancré, avec en dessous juste de la dentelle collée. Et quand on ferme, pareil, parce que moi j'aime bien les choses un peu symétriques malgré tout. Hein. Enfin symétriques, mais j'aime bien les choses en biais, mais j'aime quand les choses se retrouvent, se répètent. Voilà, parce que je trouve que c'est ce qui fait... Donc en fait j'ai fait exactement la même chose que là, c'est-à-dire que j'ai coulé le ruban avec un ruban de demi-perle de chez Action. Voilà. Donc, et ben voilà, mon album est fini. Hop. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez aimé. Alors là, je suis en train de voir qu'à l'arrière, j'ai pas fait la même chose que là. Je me demande si je le fais ou pas. Bon, bref, ça, c'est un détail. En fait, de l'autre côté, j'ai pas mis ça. Je vais voir si je le mets, si je le mets pas. Est-ce que... Je vais voir. Bon, bref. J'étais en tout cas pressée de vous montrer mon album fini parce que ça commence à faire un petit moment que je vous avais promis la vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. Si ça peut vous intéresser, toutes les choses qui sont à l'intérieur de cet album, ce sont que des choses que j'ai achetées à Noz, chez Noz, chez Zeman. Et les fleurs, ce sont des choses que j'ai achetées sur eBay. Donc au final... à part l'album botanique que j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs, et bien finalement, voilà comment faire un album joli. Pour moi, il l'est. Après, c'est vraiment une question de goût et c'est très subjectif. Moi, ce sont mes goûts à moi. Je le trouve super joli et au final, je me dis que, ben, comme quoi, avec des choses qui viennent de magasins pas chers, eh ben, on peut faire des choses sympas.
ça me conforte dans l'idée que dépenser peu pour faire des choses bien, c'est possible. Et voilà, j'ai adoré faire cet album, comme souvent quand je fais des albums. J'espère que vous avez aimé me suivre à travers la création de cet album. J'espère qu'il vous plaira. Et voilà. Bon, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours là pour y répondre avec un grand plaisir. Alors, je mets peut-être un peu de temps des fois à répondre à vos commentaires. Mais c'est parce que j'attends vraiment d'être posée au calme pour pouvoir y répondre. Parce que sinon, je réponds très vite, ça m'arrive. Et je ne suis pas dedans du tout. Donc, je préfère attendre d'avoir le temps d'être posée, de ne pas avoir les enfants à côté de moi pour pouvoir vous répondre. Donc, je vous répondrai sans problème. Et puis voilà. Donc, je vous laisse. Je vais vous faire de gros bisous. Et comme on est dimanche, je vous souhaite un bon dimanche, de joyeuses fêtes de Pâques. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!